Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance du mardi 5 avril 2022. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien et toutes très bien. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Je vais juste allumer un petit encens avant de commencer pour purifier un petit peu les énergies. J'aime bien, ça sent bon. Ça recharge un petit peu les énergies présentes. Donc j'espère que vous allez bien. Ici, le soleil est parti pour le moment. Mais bon, on croise les doigts, il va normalement revenir. Ça va rentrer dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette journée du mardi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? En tout cas, merci pour votre présence sur la chaîne, pour votre fidélité. Je voulais vous faire un petit message par rapport à ça. Donc ici, nous avons l'indécision. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Alors, cette carte, elle représente le fait que pour certains, il y a de l'hésitation. Vous ne savez pas encore quel est le chemin, quelle est la voie, mais vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses par rapport au chemin qui est le vôtre, le chemin qui va être guidé, et vous allez le ressentir dans votre cœur, dans vos énergies. Donc on vous dit que si vous avez des doutes, faites confiance à votre destin, faites confiance à vos guides, parce qu'ils vous mettront sur le chemin qui vous correspond. Alors ça peut être aussi le fait que vous avez un choix à faire, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, et que par rapport à ça, pour l'instant, vous ne savez pas comment vous positionner, vous ne savez pas quel est le chemin à prendre. Mais les choses vont s'éclaircir, puisqu'on nous montre ici de faire confiance au destin et de suivre ses ressentis. Alors, on va plonger dans le tirage, on va voir avec le Ferry Lenormand, qui est juste magnifique. J'espère que vous l'aimez bien aussi. Moi, je le trouve sublime. J'aime beaucoup ce monde des fées. C'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mardi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça sent bon. L'encens, il sent super bon. C'est Flower of Life. Vous pouvez le retrouver dans ma boutique si jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, nous avons le changement et nous avons la tour. Du changement par rapport à une forme de solitude, du changement, du mouvement, peut-être un déplacement. En tout cas, la cigogne, ça va représenter un grand changement dans votre vie. On nous montre également qu'il y a une situation qui est en train de se transformer par rapport à des obstacles. Vous avez énormément réfléchi, vous avez pris le temps d'analyser une situation et ça va permettre de changer les choses. On peut nous montrer aussi que pour certains, il y a des projets naissants. Il y a de nouveaux projets auxquels vous réfléchissez qui sont de plus en plus importants pour vous. Alors après, ça peut être une énergie très protectrice aussi. La cigogne, c'est aussi la maman. Alors là, je vais y arriver. Là, c'est pas votre maman, mais c'est vos énergies, puisque sinon on aurait la lune. Mais ça montre une énergie de protection, une énergie enveloppante. Alors peut-être par rapport à vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui est en cours, qui est en gestation pour vous. Alors, on va éclaircir avec le tirage. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, je vais prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je voulais vous dire aussi que j'ai pris du retard sur les signes astrologiques. Mais sûr et certain, vous avez les signes qui manquent cette semaine. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. J'ai juste pris du retard. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le bouquet, donc on a une surprise, on a un cadeau, on a quelque chose d'inattendu. Ça peut être de la générosité, du partage, une main tendue. On a en tout cas des solutions qui vont être apportées. Alors peut-être que pour certains, vous êtes prêts à faire de nouvelles rencontres, à ouvrir un petit peu le champ des possibilités qui peuvent se présenter à vous. Mais ça peut être aussi que pour certains, vous allez, on verra au niveau sentimental, mais vous allez peut-être apprendre à connaître une personne qui fait partie de votre cercle relationnel. Et on nous parle de solutions et de partage par rapport à ceci. Nous avons la lune, les intuitions, on a l'ours, on a la lettre, on a la consultante et les souris, on a le vaisseau et le serpent, et enfin on a le changement avec la cigogne et la tour.
Alors, déjà, il y a plusieurs informations. Pour certains, il y a peut-être un déplacement qui est en lien avec les finances. Il y a une situation un petit peu compliquée qui vous stresse, qui vous ronge. On sent qu'il peut y avoir des inquiétudes par rapport à ça. Ensuite, on nous parle de ressentis, d'intuition, de capacités qui sont fortes à l'intérieur de vous et qui sont en train de se développer. Donc on voit bien que vous êtes connecté à vos ressentis, que vous avez envie de trouver des réponses et pour ça, vous allez faire appel à vos guides, hein, vous allez recevoir des messages pour pouvoir justement faire un choix. Il y a une notion aussi de changement, d'évolution. Donc pour certains, ça peut parler aussi d'une grossesse, ça peut parler d'un déménagement. En tout cas, on a une annonce qui se fait pour cette journée, de la part peut-être pour certains d'un établissement. Il y a une situation qui est en train de prendre de la hauteur, mais on voit aussi que sur le plan émotionnel, vous êtes très intuitif. Vous ressentez peut-être qu'il y a une situation qui ralentit un petit peu les choses et c'est quelque chose qui vous inquiète. Donc la carte du serpent, ça peut être de la rivalité, ça peut être aussi de la jalousie. En tout cas, il y a quelque chose qui crée une incertitude sur le plan affectif. On a par rapport à ça une connexion, des ressentis qui vont être présents. Peut-être que pour certains, vous allez avoir un déplacement ou aussi ça peut représenter une personne qui voyage. Peut-être que la personne de votre cœur actuellement se déplace ou est loin de vous. Donc il y a peut-être une situation de distance et on nous parle par rapport à ça d'une situation à régler qui peut être une situation matérielle, financière principalement. En tout cas, il y a pour certains des inquiétudes par rapport à l'argent, par rapport aux finances. On a aussi des nouvelles ici. Alors, on peut nous annoncer la naissance d'une petite fille, mais ça peut être aussi un changement qui se prépare pour vous, qui va être assez rapide, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis. On peut nous parler de concrétisation justement par rapport à ces ressentis, mais on sent qu'il y a des hauts et des bas, ou en tout cas une situation qui est un petit peu en dents de scie sur le plan affectif. On a une prise de hauteur, on réfléchit par rapport à une forme de solitude, une forme d'isolement. Peut-être que c'est quelque chose qui vous ronge intérieurement. Il y a peut-être une solitude ici qui fait que vous êtes dans une phase d'instabilité ou en tout cas il y a des épreuves qui sont traversées mais qui sont un petit peu, qui bloquent un petit peu la situation. On peut avoir beaucoup de notions de voyage et de déplacement, notamment parce qu'on a le vaisseau et la cigogne. Donc on peut nous montrer que vous vous déplacez, que vous allez vous déplacer pour cette journée, ou qu'il y a une personne autour de vous qui se déplace énormément. Quelqu'un qui a envie de voyager, quelqu'un qui est toujours en mouvement, quelqu'un qui se déplace énormément. On a aussi l'ours qui parle de protection. Donc il y a un côté enveloppant, protecteur aussi de la part de cette personne. Mais on sent que peut-être cette personne est bloquée par une situation puisqu'on a la carte du serpent. Donc il y a quelque chose qui ralentit un petit peu les choses ou en tout cas peut-être que cette personne a envie de se libérer d'une toxicité, de quelque chose qui était lourd. Par rapport à ça, on voit aussi que vous allez avoir des ressentis et vous allez pouvoir trouver des réponses dans cette situation qui vous inquiète. On a aussi un courrier qui arrive rapidement pour certains par rapport aux finances. Vous êtes peut-être amené à vous déplacer par rapport à une somme d'argent et cette somme d'argent va transformer une situation. En tout cas, par rapport à ça, ça a été assez compliqué. Il y a eu peut-être des incompréhensions, du stress, de l'anxiété par rapport justement aux finances. On peut nous montrer des réponses qui arrivent d'un établissement, une situation où vous vous êtes senti bloqué. C'est comme si actuellement vous vous sentiez, alors ça peut être vraiment se sentir bloqué, se sentir pris au piège dans une situation, notamment par rapport aux finances, et de vouloir régler quelque chose d'important. Mais on a tout de même cette notion de changement et d'évolution. Pour certains, il peut y avoir aussi un courrier de votre maman, puisque là, ça ressort, on a quelque chose qui est en gestation, un courrier, une notion de protection aussi en rapport avec la mère, et on a quelque chose qui va avancer par rapport à ces écrits, par rapport à ce courrier qui vient vers vous. Donc, ça peut concerner une structure, un établissement, quelque chose auquel vous êtes relié.
Et sur le plan sentimental, on nous parle d'un changement que vous ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a une personne qui vous ralentit ou qui vous bloque dans un projet. C'est quelque chose qui vous inquiète aussi parce que ça crée une forme de solitude dans ce que vous vivez, Mais on parle d'écrits, on parle de nouvelles, plutôt des conversations, des messages qui vont être échangés entre vous et une personne. Donc voilà ce qui se passe un petit peu dans vos énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77 et on va voir ce qui se passe concrètement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans vos énergies? À la coupe, nous avons l'intensité et nous avons la vipère. Oui, vous pouvez vous sentir déstabilisé par rapport à une personne ou par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée, qui est en dents de scie. On parle aussi peut-être pour certains d'examen, alors peut-être en rapport avec votre bien-être, votre équilibre ou la santé. Il y a quelque chose pour certains, peut-être aussi des maux de ventre, ou c'est en rapport en tout cas avec les intestins. Donc voilà, je ne parle pas souvent de santé, mais pour certains, il y a quelque chose ici que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et c'est comme des incertitudes, c'est comme quelque chose qui vous ralentit un petit peu au niveau de vos énergies. Alors, on va voir ce qui se passe. Donc, 1, 2, 3. Hop. Ici, nous avons le consultant. Donc, vous ressortez, vous êtes ici très préoccupé par une situation, vous êtes aussi investi dans vos projets. On a la chance par rapport au foyer, on a un cadeau, une surprise. On a l'élévation, on a la carte dorée, une surprise par rapport à un enfant. Ça peut concerner le bien-être aussi d'un enfant. Il y a une stabilité, il y a une opportunité pour vous par rapport à votre foyer. Vous allez recevoir un cadeau, quelque chose d'inattendu, un projet qui démarre dans votre foyer. Peut-être que vous souhaitez construire quelque chose, entreprendre un nouveau projet par rapport à votre lieu de vie. En tout cas, il y a vraiment une notion de quelque chose de précieux, quelque chose qui va faire avancer une situation et qui va permettre de recevoir de la chance. Donc on vous dit de saisir votre chance par rapport à tout ce qui concerne les projets immobiliers, la famille, la stabilité. On a vraiment ici une notion de cadeau et quelque chose qui est comme un coup de pouce de l'univers pour vous. On a l'élévation et en plus on a la carte dorée. Donc il y a aussi une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de résoudre une situation. Et effectivement, ça peut être en rapport avec un enfant ou un nouveau projet, quelque chose qui commence. Et on a aussi la seringue. Donc là, on peut nous montrer que vous allez pouvoir résoudre une situation qui était en dents de scie par rapport à votre foyer, par rapport à une forme de stabilité et que vous allez trouver des solutions, que vous allez pouvoir ouvrir des portes. Alors, j'ai oublié, mais je voulais utiliser ce nouvel oracle. Donc, je remercie Katia de me l'avoir envoyé. Donc, on va voir un petit peu plus ce que l'on nous dit. Donc, c'est les 44 au 88 anonymes, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et vous pouvez le retrouver sur Etsy. Mais on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous donne comme autre message pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces énergies? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a déjà cette carte. On a le problème. Donc, il y a une situation qui est problématique. Il y a une situation qui vous ralentit un petit peu. Je ressens pour certains un blocage peut-être par rapport à la famille ou à une stabilité. On a la vibration. Il y a quelque chose de fort dans vos énergies. Peut-être que justement par rapport à un problème, vous allez ressentir une vibration et ça peut être des solutions par rapport à ce problème qui est présent dans votre vie. On a de l'étranger. Donc peut-être une situation qui est loin de vous, quelque chose qui fait écho par rapport à l'étranger, une situation qui est à distance de vous. Peut-être que pour certains, vous ressentez des énergies par rapport à tout ce qui est inconnu. On a autrui. Il y a une situation étrangère. Peut-être justement des rencontres que vous allez faire avec des personnes
avec qui il va y avoir une vibration pour vous. Et on a l'amour. Je vais juste ajouter une carte. Pour certains, il y a peut-être une rencontre, une vibration par rapport à une personne qui vit loin ou une personne d'origine étrangère. Et on a l'extérieur. Donc, ici, on nous parle de joie. On nous dit que vous ressentez une vibration à l'intérieur de vous, que pour le moment, c'est une situation inconnue, mais qu'il y a un retour à la joie. Vous avez peut-être peur, mais vous gardez foi par rapport à vos projets et vous voulez résoudre une problématique, un problème qui peut être en lien avec les autres ou une situation extérieure. Il y a une vibration au niveau sentimental, il y a quelque chose de fort par rapport à vos énergies. Peut-être que vous avez l'impression un petit peu actuellement d'aller vers l'inconnu ou de vous plonger dans quelque chose de nouveau. Mais c'est une situation qui va permettre de résoudre une vibration qui est autour de vous. Donc vraiment comme si vous alliez pouvoir résoudre ici une problématique par rapport à l'extérieur. Voilà pour ce qui se passe au niveau des énergies. Alors, on va utiliser le tarot et on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous. On va prendre 3 messages. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages importants à recevoir? À la coupe, nous avons le 8 d'épée. Il y a des peurs, il y a des craintes. Il y a des craintes, une situation que vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation, mais c'est seulement illusoire. Donc vous avez les clés, les outils pour pouvoir vous sortir de cette situation. On a le 3 de denier, donc il y a du travail. Il y a du travail qui est fait, il y a des efforts, il y a de la concrétisation. On peut nous parler aussi d'un travail d'équipe. Pour certains, il y a du partage qui arrive vers vous. Mais c'est comme si il y avait une situation qui intérieurement vous bloquait. Ça peut être ça en tout cas. Alors, on a le 8 de denier, on a le valet de bâton et on a le diable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les amoureux. Donc, ça va parler ici de quelque chose sur le plan affectif. On peut avoir quelque chose de rapide, du mouvement par rapport à une relation d'amour. On nous montre aussi de l'initiative, une prise de décision. On se positionne aussi sur le plan affectif pour pouvoir se libérer de tout ce qui était un petit peu plus négatif, des énergies qui pouvaient être plus profondes, plus intenses. Mais on travaille justement à trouver un équilibre. Donc que ce soit la personne de votre cœur ou vous-même, vous travaillez ici pour retrouver une forme de stabilité. Sur la carte du diable, on a le monde. Donc il y a une situation qui va être résolue. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à une dépendance, par rapport peut-être à une possessivité ou quelque chose où on doit lâcher prise sur une situation pour laisser place à de nouvelles énergies. Le valet de bâton, c'est aussi de nouvelles initiatives, de nouvelles prises de position. On change ses points de vue par rapport à une situation. On change peut-être sa vision sur la situation et on s'investit dans quelque chose. Donc il y a une notion d'évolution, de travail, d'initiatives qui sont posées ici dans une situation précise. Oups là. Alors, peut-être qu'avec les amoureux, on nous parle aussi d'un choix. On nous parle d'un choix de cœur. Par rapport à ça, il y a peut-être de l'indécision. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? On a le oui. Donc, si vous vous posez une question, ici, on vous dit oui. On vous dit que vous pouvez avancer, qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Oui, peut-être que vous vous questionnez par rapport à une séparation ou une personne de votre passé. À la coupe, nous avons l'addiction et nous avons le temps. C'était ressorti avec la carte du diable. Pour certains, peut-être qu'il y a une plus grande compréhension sur ce qui a entraîné une dépendance ou quelque chose qui était toxique dans une relation et on se libère par rapport à ça. On a attendu quelque chose, mais aujourd'hui, on se sent protégé. On se sent porté pour pouvoir aller justement vers ce nouveau départ. On se libère peut-être de certaines choses aussi qui nous ralentissaient, qui nous bloquaient et qui nous mettaient dans une situation d'attente. Donc pour certains,
j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver la clé de ce qui bloquait une évolution sentimentale, de ce qui ralentissait vos projets. Alors, est-ce que j'ai fait la coupe? Oui. J'oublie à chaque fois si j'ai fait la coupe ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Ici, au dos, on a l'attente. Donc, on est peut-être impatient par rapport à quelque chose sur le plan sentimental. On a l'amour envoûtant, on a la crise, on a la guérison, on a l'atmosphère chaleureuse, la médisance et le chaud. Donc je pense qu'il y a eu des incertitudes sur le plan amoureux et que c'est en lien avec une situation ou une personne extérieure. Mais on nous parle ici d'amour envoûtant. Donc il y a quelque chose que vous allez vivre qui va vous porter, qui est assez absorbant. Comme si vous alliez vivre quelque chose de très intense. Et en même temps, sur le plan émotionnel, ça peut être en dents de scie. Parce qu'il y a des hauts et des bas où il y a une situation ici que vous souhaitez résoudre par rapport à des émotions. On a aussi une guérison qui se met en place, on a quelque chose qui s'apaise, on retrouve du calme, on retrouve la sérénité après un temps de crise ou après des incompréhensions. On a une atmosphère chaleureuse, donc il y a quelque chose qui va être beaucoup plus détendu, apaisé dans une situation. On vous dit attention à une personne fausse par rapport à votre vie amoureuse et vous avez aussi le chaud. Donc peut-être qu'il y a justement une mise en lumière de ce qui bloquait, de ce qui ralentissait votre évolution et que là vous allez laisser place à quelque chose de plus chaleureux, de plus lumineux au niveau sentimental. Alors on va approfondir, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans son état d'esprit? Quatre de coupe, 3 de coupe et la grande prêtresse. 10 d'épée. Donc c'est une personne ici qui vit une situation très compliquée sur le plan émotionnel. On peut parler d'une personne qui souffre par rapport à une situation. On a une personne qui a envie de retrouver de la joie, de retrouver de l'épanouissement. Une personne qui vit une situation d'apathie ou quelqu'un qui a envie de changer certaines habitudes. On peut avoir une certaine lourdeur au niveau émotionnel. C'est comme si cette personne réfléchissait énormément et beaucoup dans les émotions, dans les ressentis. On voit une personne qui peut-être intériorise beaucoup ce qu'elle ressent. Une personne qui garde en elle énormément de choses, énormément d'intuition, de perception. Une personne qui peut-être a du mal à s'ouvrir par rapport à votre relation, qui intériorise énormément les choses. On a le 3 de coupe, donc je pense qu'ici, il va y avoir un événement ou une situation qui va bouleverser le cours d'une situation, puisqu'on nous parle ici d'un événement important, un événement joyeux, de la joie qui est retrouvée, on s'ouvre à de nouvelles émotions aussi par rapport à ce que l'on vit. Donc cette personne a envie de vivre quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux. Alors, dans votre état d'esprit, nous avons le 8 de coupe. Vous avez envie de guérir d'une situation du passé. Vous avez envie de guérir de quelque chose qui a été lourd émotionnellement. On vous dit attention à la communication, aux mots que vous utilisez par rapport à votre relation. Et on a la justice, donc vous avez envie d'équilibre et peut-être aussi de retrouver du calme, de retrouver de la sérénité. Mais avec ce 8 de coupe, c'est aussi laisser derrière soi des émotions qui ont été douloureuses et avoir une nouvelle vision sur l'avenir. Le cavalier d'épée, il indique une envie de clarifier certaines choses par rapport à de la communication. Pour certains, par rapport à une séparation, vous avez envie de clarifier certaines choses, de dire les choses, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir avancer sur le plan émotionnel. Donc on a un juste équilibre qui va être retrouvé et en même temps vous regardez droit devant vous, vous avez des objectifs très très importants qui vous tiennent à cœur. Dans vos énergies par rapport à cette relation, qu'est-ce qui se passe? On a le 4 de bâton, on a le diable
Et on a le 5 de denier. Pour certains, il y a quelqu'un qui vous manque ou vous ressentez un manque par rapport à cette relation. On a le 4 de bâton qui indique de la joie, de la concrétisation par rapport à des proches, tout ce qui concerne les relations. On a le diable, donc pour beaucoup, vous avez envie de vous libérer d'une dépendance, de quelque chose qui était bloqué dans une situation pour pouvoir sortir d'un manque, pour pouvoir sortir d'une contrainte ou de quelque chose qui a été compliqué au niveau affectif pour vous. Le diable, ça peut aussi inviter à se libérer, à se détacher de ces chaînes, de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous emprisonne. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Vous avez l'as de bâton, nouveau départ, on a le fou, on se lance. Peut-être que l'on est prêt justement à aller vers une nouvelle relation. Et on a 2 cartes ici. Nouvelle relation qui peut être un petit peu timide, sur la réserve au départ. Mais en tout cas, il y a de la passion, il y a du renouveau. On est sur quelque chose de tout neuf pour vous. On est vraiment sur des prises de décision. On avance, on va vers l'inconnu, on a envie de se lancer en tout cas. On a envie de nouvelles choses. Le fou, c'est vraiment comme si vous aviez envie de vous lancer sans trop réfléchir, sans être retenu par quelque chose, mais aussi en quelque sorte prendre des risques pour pouvoir aller de l'avant. On a le 3 de bâton qui indique aussi quelque chose qui peut être en lien avec un voyage. Peut-être que pour certains, vous avez envie de partir, de quitter un lieu, de commencer quelque chose, de commencer une nouvelle vie dans un autre endroit. Et on sent un nouveau départ pour vous. On sent que vous êtes prêt pour ce nouveau départ surtout. Pour les personnes en situation de séparation, on a l'empereur, on a la mort. Donc, il y a quelque chose qui est douloureux pour vous. Il y a quelque chose qui est douloureux. Il y a aussi une fin de cycle importante. Et on a le 6 de denier et on a l'impératrice. Donc on a le couple qui ressort ici, l'impératrice et l'empereur. C'est comme s'il y avait eu énormément d'incompréhension. Une fin brutale, hein, quelque chose qui a été coupé très rapidement. Et c'est vraiment quelque chose de fort sur le plan émotionnel, mais aussi par rapport à votre ouverture sur ce qui peut se passer. Il y a eu quand même un bouleversement assez important dans votre vie amoureuse. C'est quelque chose qui vous perturbe énormément, qui vous questionne énormément. On a le 6 de denier. Je vais quand même rajouter une carte, hein, parce que la carte de la mort ici m'intrigue. 7 de coupe. En fait, vous avez l'impression, ici il y a de l'hésitation, vous avez l'impression d'être bloqué pour faire un choix, ou c'est la personne de votre cœur qui est bloquée par rapport à un choix. En tout cas, on nous dit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, que vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses, mais que aussi vous reprenez votre pouvoir de décision. Vous reprenez le contrôle par rapport à votre vie et vous suivez vos rêves. Vous suivez ici ce qui vous guide sur le plan affectif. Voilà un petit peu les amis, qu'est-ce qu'on a pour le plan amoureux. En tout cas, j'espère que ça peut vous aider. C'est important que ça puisse vous apporter des réponses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo si vous aimez cette guidance. Et je me trompe, on va prendre les breloques. On va voir ce qui va se passer pour vous. Alors, nous avons ici au niveau financier un petit ralentissement par rapport à des projets de cœur, mais en tout cas, on voit que vous êtes guidé pour aller vers quelque chose que vous aimez. Donc, c'est votre cœur qui va vous transmettre les messages par rapport à vos projets matériels et financiers. On a beaucoup de sagesse. Intérieurement, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous exprimer avec authenticité, avec maturité. Au niveau d'un voyage, alors il y a beaucoup de choses. Pour certains, ça peut être des déplacements professionnels. On a une somme d'argent. On a aussi des réponses par rapport à une trahison, quelque chose qui a été assez compliqué. On a la lettre W, donc ça peut être les initiales d'une personne. Et on a aussi quelque chose qui est assez lourd à porter. Peut-être des conflits dans le travail, quelque chose qui vous bloque un petit peu. Qui vous ralentit par rapport à vos projets, mais on a de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être que vous préparez aussi la naissance d'un enfant.
On a des secrets qui vont être révélés par rapport à tout ce qui concerne l'étranger et le voyage. Au niveau, j'ai oublié de vous dire ici, on a le coup de foudre, donc peut-être le coup de foudre pour une personne qui vit loin ou qui est d'origine étrangère. Et au niveau amical, on a l'équilibre, on retrouve une justesse, on retrouve une stabilité. Au niveau sentimental, nous avons des intuitions. On a aussi le signe du lion. Donc ça peut être votre signe, le signe de la personne de votre cœur, ou beaucoup d'énergie, beaucoup de passion au niveau sentimental. On a des intuitions très fortes, une connexion, beaucoup de romantisme au niveau amoureux, et on peut également nous parler d'un voyage, d'un déplacement en lien avec l'amour, ou par rapport à une personne avec qui vous êtes très très proche. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. Et pour finir, on va prendre une carte des anges. On va voir ce que les anges veulent vous dire dans cette journée. Vous avez le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Le 6 de l'action, on part à l'aventure, on quitte quelque chose du passé qui ne convenait plus, on avance, on va vers un objectif bien précis, on regarde devant soi et ici, j'ai l'impression qu'avec le 6 de l'action, vous allez pouvoir vraiment vous positionner, vivre un changement, avoir une récompense par rapport aux efforts que vous avez entrepris. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour avoir les notifications des vidéos. En tout cas je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un grand merci.